Plaisir de vous retrouver ce soir pour une édition exceptionnelle d'Affiche Sport avec des invités de prestige et bien sûr le retour, cela s'impose justement du maestro dans le cadre de ce programme. Vous le savez, on vous plante le décor avec justement Claude Diantia. Au sommaire du très exceptionnel Affiche Sport ce soir, vos traditionnelles rubriques seront à nouveau de la partie, à l'instar du round-up de l'actualité sportive, marqué par l'envoi de la colombe sportive du Jai Lobo en MTN Elite One, l'élimination des Lions U17 de la CAN au Maroc et les matchs allés de la Ligue européenne des champions. Le week-end des Lions indomptables ne sera pas en reste, avec la forme étincelante d'André Franzambo-Anguissa et Franck Magri avec leurs clubs respectifs. Retour ce soir de la très célèbre chronique de Marien qui nous plongera au cœur d'une actualité marquante. À question de poser le problème, mais également de prodiguer quelques conseils. La grande thématique de ce soir sera articulée autour de la vague des démissions à la Fédération camerounaise de football. À la question de savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une telle situation. Et puis, nous avons ce soir un invité spécial, Maître Alain Trission Kingé, président de la Fédération camerounaise de judo, par ailleurs directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo, qui nous parlera des activités organisées au sein de sa fédération depuis le début de l'année 2025, la participation prochaine de l'équipe nationale du Cameroun au championnat d'Afrique en Côte d'Ivoire et de l'affaire Manu Lafenou qui a récemment défrayé la chronique. Voilà, nous allons accueillir dès à présent nos invités confortablement installés dans le cadre de ce programme. Je vais commencer à ma gauche avec Stéphane Digui qui fait donc son comeback de ce côté. Voilà, président du mouvement patriotique Let Protest Awastar. Stéphane Digui, bonsoir et surtout bienvenue. Merci Patrick Bala, merci de m'avoir invité sur votre plateau ce soir. Je me sens particulièrement fier de faire partie justement de vos invités. Merci de m'inviter à cette friandise intellectuelle. J'espère pouvoir être à la hauteur. Je voudrais saluer vos copanélistes que vous allez certainement vous charger de présenter. Et justement, parmi eux, il y a quelqu'un qui est infidèle. Il se fait appeler le fidèle de l'église. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Rodrigue Adalbert et Vina, bonsoir et bienvenue. Journaliste du côté de Galaxy FM, journaliste émérite également. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Joseph Patrick Bala. Bonsoir mes illustres co-discutants. Je ne sais pas pourquoi bonsoir. Un panéliste vous regarde d'une façon bizarre ce soir. Donc... Bon, permettez-moi de continuer. Voilà, de saluer mes co-discutants et naturellement tous les téléspectateurs et surtout les amoureux du sport. Le sport dans toutes ses disciplines. Mais maintenant, je voudrais très rapidement faire une précision, dire que c'est vrai que le débat aujourd'hui en ce qui concerne le sport et particulièrement le football, le débat aujourd'hui a imposé l'existence des clans. Alors, il se trouve que si vous prenez une position, on fait la lecture de votre analyse et on vous affecte dans un clan. Sans votre permission. Pourtant, il y en a qui font des analyses objectives, vraiment rien à voir avec des arrière-pensées, rien à voir avec quelques intérêts égoïstes, égocentriques ou calculés, mais de manière tout à fait honnête au plan intellectuel. C'est tout simplement regrettable que nous soyons arrivés à ce niveau-là. Merci. Vous êtes sur la lignée des journalistes. On a choisi de vous mettre ensemble. On va accueillir le plus baoulé des Camerounais, Hervé Patrick, qui est de retour de la Côte d'Ivoire. Il m'a fait comprendre qu'il a acheté un terrain de ce côté. J'irai de ce côté-là bientôt pour aller vérifier. Vous allez me donner le numéro d'immatriculation. C'est le beau-frère de l'autre. Hervé, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir maestro, bonsoir aux co-discutants, bonsoir à tes milliers de téléspectateurs qui nous regardent dans ce moment. Avant toute chose, permettez-moi d'avoir une pensée pour l'ami, notre aîné, Bobo Fabien. Bobo Fabien, qui nous a quittés il y a cela quelques jours. C'est avec le cœur dans l'âme que j'ai appris cette nouvelle parce que 2 jours avant son décès, je l'ai eu au téléphone et il était sous perfusion, mais vous ne pouviez pas voir la mort. C'est vrai qu'il était un peu... Et il devait se rendre au Maroc pour la rencontre pour la rencontre des justement, Lions. justement il devait se rendre au Maroc. Mais bon, c'est tellement difficile, ce n'est pas facile, mais bon, il faut savoir se relever. Le Seigneur en a décidé autrement, on ne peut que se remettre à lui. Merci d'être des nôtres ce soir. On va accueillir notre journaliste. Il s'agit de Yannick Efa, chef service des sports du côté de B-News Télévision, nos confrères. Bonsoir Yannick et bienvenue. Oui, Joseph Patrick Bala, bonsoir. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui sont à nouveau connectés ce soir, n'est-ce pas, pour regarder Affiche Sport. Et surtout donc bien de choses au panel. J'ai bien aimé les propos tout à l'heure du confrère de Galaxy, oui, de Galaxy FM. C'est dommage, mais c'est le pays, c'est le 237. C'est-à-dire pour peu que vous aviez vous avez une opinion, une opposition, vous trouvez rapidement un camp, et vous le savez pour ce qui est du football aujourd'hui, quand vous n'êtes pas hibou, vous êtes églisien. Quand vous n'êtes pas hibou, vous êtes églisien. Donc difficile, effectivement, de vous projeter dans une analyse, comme il parlait d'objectivité tout à l'heure. Mais bon, on s'accommode, on essaie de faire avec. Mais ce que moi je veux dire ici, c'est que chacun sait pertinemment ce qu'il a à faire. Il est question davantage, si vous estimez que ce que vous avancez comme opinion, comme idée, comme avis, si ça peut changer des choses, tant mieux. Mais si c'est pour faire de la roublardise, c'est là le problème. C'est là où se situe tout le problème. C'est dans le sens de faire de la roublardise. C'est que de plus en plus, les confrères s'excellent dans cet exercice de roublardise. Quand je parle de roublardise aujourd'hui, j'ai une pensée vraiment pour quelqu'un que j'ai toujours considéré dans le métier comme étant un parrain. Malheureusement, il n'en est plus. Martinez Zogo qui m'a tenu la main depuis mes débuts du côté de Magic FM, station de radio qui est toujours existante dans la ville de Yaoundé. Et quand je l'ai dit, salut la mémoire de Martinez, oui, je salue également celle de Fabien Bobo, avec qui j'ai passé vraiment, mais véritablement de bons moments, même comme par moments. Et c'est aussi ça, les grands hommes. C'est-à-dire quand on se retrouvait sur les plateaux de télévision ces derniers temps, nos idées, oui, effectivement, ne convergeaient pas, mais cela n'empêchait que quand on se retrouve samedi du côté d'Nkolndongo, dans ce bar dont je ne vais pas donner le nom ici, c'était une grosse ambiance. Et la fiesta. Merci. Voilà. Merci Yannick Efa. Et on l'a dit, on a un invité de prestige ce soir. Il est le président de la Fédération camerounaise de judo. Je rappelle d'ailleurs que dans le classement, c'est l'une, sinon la meilleure fédération sportive dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Et il est, par ailleurs, directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo. Maître Christian Alain Kingedian, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Patrick Bala, bonsoir à tout le panel et merci beaucoup de me donner l'opportunité d'échanger avec vous ce soir et bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Et surtout, merci d'être parmi nous. On sait que vous n'êtes pas très souvent au Cameroun, c'est pas facile. Vous êtes entre 2 avions, mais vous avez trouvé le temps d'être avec nous ce soir. Oui, effectivement, je travaille à l'Union africaine de judo en tant que directeur sportif en chef, ainsi qu'à la Fédération internationale de judo, en tant que directeur délégué dans certaines compétitions internationales. Donc, je peux quand même trouver le temps d'être au Cameroun. Mais depuis la nouvelle Olympiade 2025-2028, j'ai décidé de changer de paradigme, c'est-à-dire de changer de programmation de mes déplacements. Je suis Camerounais et j'ai tout intérêt à rester plus au Cameroun qu'à l'étranger. Voilà qui est bien dit. Hein. On sait que vous êtes un véritable patriote et que vous aimez avant tout votre pays. Oui, on aime le pays, c'est pour ça qu'on a décidé de le servir. Vous savez, par le passé, on travaillait dans des structures à l'international
mais nous avons décidé de venir donner notre modeste contribution à l'essor au développement du sport camerounais en général et du judo en particulier, parce que c'est là-bas que nous avons l'expertise. Donc je crois que nous allons donner le maximum de nous-mêmes pour apporter une plus-value au sport camerounais à travers le judo. Alors avec vous, tout à l'heure, juste après le round-up de l'actualité sportive, nous parlerons des différentes compétitions que la fédération a déjà organisées depuis le début de l'année, 3 pour être plus précis. La récente, c'était du côté du littoral, parlant des championnats, du championnat national de judo qui a drainé pas mal de monde. D'ailleurs, vous allez nous donner les chiffres exacts. On parlerait également on se projecterait également sur les championnats d'Afrique de judo où le Cameroun participera dès cette fin du mois. Et puis justement la question très attendue par nos nombreux téléspectateurs, c'est sur la polémique liée à l'athlète Manuela Fenou. Vous nous direz vos vérités pour ce qui est de la Fédération camerounaise de judo. Ce sera juste après le round-up de l'actualité sportive de la semaine. C'est une affaire de Gabriel Lan. Au montage, Eric Okoua. Ouvrons l'actualité sportive de la semaine par le championnat national de judo tenu à Douala, mesdames et messieurs, avec plusieurs catégories, une compétition valablement disputée. Nous avons 40 clubs venant de 8 régions du Cameroun. Il n'y a que la Dama qui a des difficultés logistiques de transport et les seuls nord qui n'ont pas pu venir, qui ont eu les mêmes problèmes. Mais toutes les autres régions du Cameroun sont fortement représentées. Nous avons près de 290 athlètes qui sont engagés sur les tatamis de Yaoundé, sur 14 catégories. Le bilan, il est clair. C'est une participation populaire. Lyon Sport Academy de Douala remporte cette édition avec 5 médailles en or. Au second rang, on retrouve Panthère de Yaoundé avec 4 médailles d'or. Le podium est complété par Énergie Judo Club avec 2 médailles en or. En football, les Lions indomptables s'imposent en amical 1-0 face au Maroc à Casablanca grâce à l'unique réalisation signée Gabriel Abouti-Ongene, la capitaine. Satisfaction de Brigitte Omboudou, milieu de terrain des Lions. Par rapport à cette victoire, nous remercions d'abord le Dieu Tout-Puissant et nous remercions aussi notre président de l'Africa Foot pour tous ses efforts et on l'a rendu fier cet après-midi. Et nous voulons encore qu'il fasse plus d'efforts pour que nous puissions toujours avoir ce genre de matchs amicaux. Et nous remercions aussi tout son staff. CAN U17 Maroc 2025, les bébés Lions sortent de la compétition au premier tour avec 2 défaites face au Burkina Faso et à l'Égypte et un match nul contre l'Afrique du Sud. Le Cameroun ne participera donc pas à la Coupe du Monde de leur catégorie et ce malgré les 10 places réservées au continent africain pour cette Coupe du Monde à 48 pays. En MTL Elite One, 18 buts en 8 matchs ont été inscrits au cours de la 18e journée, 4 victoires à domicile et une seule à l'extérieur et 3 matchs nuls. 12e victoire de la saison pour Colombe Sportif du Djaïlobo qui affiche clairement ses ambitions. On n'a jamais caché nos ambitions. Depuis le début du championnat, nous avons affiché vraiment nos ambitions, c'était d'être champion. Et depuis la 5e journée, je crois qu'on a essayé de démontrer que nous avons vraiment cette ambition. À la phase aller, nous avons fait 15 matchs, nous avons gagné 10 matchs, nous avons fait 4 matchs nuls et on a perdu contre Canon 1-0. Donc vous voyez donc pour le moment, nous avions avant ce match 4 points d'avance sur le suivant, Gazelle. Bon, je ne sais pas quel a été le score de leur match. Mais pour le moment, on maintient le cap et nous sommes déterminés à être champions cette année. Si pour François Billet, directeur général de l'Oiseau du Sud, on est serein. Côté Anissé Fouembaga, entraîneur de Bamboutos Dombouda, la nouvelle défaite fait mal. C'est une succession de malheurs qui s'abattent, n'est-ce pas, sur nous en ce moment. Et moi, personnellement, vous me connaissez, je n'aime pas parler des hommes en noir au risque, n'est-ce pas, de choper, n'est-ce pas, une suspension. Outre la mauvaise posture des Magua Boys, Union de Douala vit également les mêmes souffrances, nous fait savoir Ali Betoro. Là, je suis là, je ne sais même pas quoi vous dire. Je suis tellement député par rapport à ce match. C'est pas faire un tel beau match comme on a fait là. On mène l'adversaire 1-0. Et à la fin, on vient casser sur un coup de pied arrêté. On ne sait pas bon.
Il faut que je revoie aussi quand même la vidéo parce que dès le départ du ballon, je me dis quand même, on se dit quand même que l'adversaire est hors. Donc il n'a pas suivi le départ du ballon, il était déjà dans la surface, la bulle n'a pas. Vraiment, on ne va pas s'atteler sur ça, il a fallu que nous nous défendre jusqu'à la fin. Au classement, Colombe a désormais 6 points d'avance sur le deuxième Gazelle et 11 points d'avance sur le troisième Coton Sport. Dans la zone rouge, on retrouve Bamboutos, Union, Dynamo et Young Sport. Place à la 19e journée ce 13 avril avec un certain Canon de Yaoundé contre Fauve Azur à 16h au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport à Yaoundé. 2 matchs en Bouddha entre Bamboutos et Dynamo puis PWD contre Young Sport. 2 matchs également à Garoua entre Coton Sport et Stade Renard, ensuite Gazelle contre Union. Un match à Banjoun entre Panthère et Victoria. Et puis 2 matchs à Douala entre Astre et Fortuna. Et enfin, un Aigle du Mungo opposé au leader Colombe. Terminons avec la Ligue européenne des champions qui vient de livrer le verdict de la phase allée des quarts de finale. Le Real de Madrid est humilié par Arsenal, le Barça ridiculise Dortmund, le PSG sort victorieux face à Aston Villa et l'Inter Milan surprend Bayern Munich. À jeudi prochain, maestro Joseph Patrick Bala. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau et on l'a dit, hein, on va parler justement des activités de la Fédération camerounaise de judo. Alors avec vous, Président, il y a eu ces différentes compétitions déjà organisées depuis le début de l'année, 3 pour être plus précis. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision concernant cette actualité? Oui, effectivement, nous commençons notre saison au mois de janvier de chaque année. Et la saison sur le mois de janvier, c'est un début administratif. C'est-à-dire tous les clubs ont le mois de janvier pour pouvoir remplir les formalités administratives en termes de licence, d'affiliation, etc. Donc, ils ont du 1er au 31 janvier. Ensuite, nous ouvrons la saison. Traditionnellement, nous avons commencé, on ne sait pas pourquoi, à IDEA depuis 2013. Donc, chaque année, la compétition d'ouverture de saison se passe à IDEA dans la Sanaga maritime, avec les juniors, les seniors. Et en même temps, c'est une compétition qui rend hommage aux défunts du judo camerounais. Donc, nous avons ouvert la saison avec cette compétition IDEA, justement, où nous avons eu près de 27 clubs avec plus de 200 participants. Et ça s'est très, très bien passé dans de très bonnes conditions. Je crois que InfoTV était présent. Bien sûr. Et ils ont fait un reportage sensationnel dessus. Et je profite de l'occasion pour remercier. Ensuite, nous avons notre traditionnelle ouverture de saison pour les jeunes, parce que nous avons 2 ouvertures de saison. Donc, les jeunes âgés entre 4 ans et 14 ans, ça s'appelle le Kimono d'Or. C'est une compétition qui a été créée par nos dévanciers. Donc, on a hérité de cette compétition et on a gardé la tradition. Donc, tous les jeunes Camerounais sont concernés par cette compétition. Et à cette compétition, on avait près de 600 athlètes. C'était au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. On parle là des jeunes là-bas. De 4 ans à 14 ans. Et on avait près de 35 clubs. Donc, vous voyez que sur 2 compétitions, en moins de 2 mois, nous sommes à près de 800 athlètes engagés à ces compétitions. Donc, nous avons déroulé et entre-temps, les clubs se préparaient pour l'apothéose du championnat national senior et junior parce que nous sommes en mission pour les championnats d'Afrique qui ont lieu entre le 24 et le 28 avril. Donc ce championnat national était prévu pour le week-end dernier, du 5 au 6 avril du côté de Douala, dans le hall de la gare de Bessengue. Là, nous avons eu près de 300 athlètes engagés avec un record jamais battu à la fédération, 40 clubs présents venant de 8 régions du Cameroun. Et comme je l'ai dit dans le reportage tantôt, il n'y a que la Damawa et l'Extrême Nord qui n'ont pas pu se déplacer pour des raisons de commodité logistique, etc. Donc, c'est une compétition très courue. Nous avons battu le record dans certaines catégories où il y avait plus de 45 judokas engagés. Donc, d'habitude, quand on fait une compétition de judo, avec 2 ou 3 combats, vous retrouvez dans les finales, les quarts de finale. Mais avec cet engouement, cette population, il fallait faire au moins 4 à 5 combats pour espérer être au moins dans les quarts de finale. Et vous savez qu'en judo, il y a 2 places au 3e. Mais pour être comptabilisé dans cette place de 3e, il faut au moins arriver au quart de finale. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de judokas qui sont restés sur le carreau. Mais on est satisfait parce que ceux qui sont les champions en titre en ce moment ont montré que ce n'était pas le hasard. Parce que dans les 14 catégories, parce qu'en judo il y a 14 catégories, 7 en dames, 7 en messieurs, la plupart des champions ont réédité l'exploit. C'est-à-dire ceux qui ont ouvert la saison à IDEA ont montré qu'à IDEA ce n'était pas le fruit du hasard. Je peux vous garantir que tous ceux qui ont été médailles d'or à IDEA, c'est les mêmes qui ont été médailles d'or au championnat national. Et les médailles sont diverses. Si vous avez suivi le reportage, vous avez vu que le champion, c'est Lyon Sport Academy de Douala. C'est un club du littoral qui n'a jamais
eu la première place au championnat du Cameroun. C'est-à-dire que tout le monde fait le travail. Et nous avons le club Panthers de Yaoundé, nous avons le club Énergie de Yaoundé qui occupait le 3e rang. Et il y a 6 clubs sur les 40 qui ont pu avoir au moins une médaille d'or. Donc ça prouve que le travail il est fait de manière pointue et tout le monde suit les protocoles qui sont édictés par la DTN. Et les clubs comme ça se mettent résolument au travail. Donc pour le championnat national, je peux vous dire qu'on est satisfait. Et en marge de ce championnat national, nous avons un examen de passage de Dan, de la première à la 6e Dan. Vous savez, pour changer de grade, il faut que ce soit quelque chose de populaire. Et on ne peut pas faire un examen au hasard. On profite des occasions où toutes les régions sont présentes pour donner l'opportunité ou la chance à tout le monde de pouvoir présenter l'examen. Donc nous avons eu 51 candidats du côté de Douala le 6 avril. Et sur les 51 candidats, il y a à peu près une dizaine qui n'ont pas eu le grade. Il y en a qui ont été ajournés pour revoir certaines techniques. Il y en a carrément qui n'ont pas pu avoir le grade, mais ce n'est que partie remise. Mais justement, concernant ceux qui n'ont pas pu avoir le passage de grade, d'aucuns pensent qu'il suffit de payer les frais et puis le passage de grade s'octroie comme ça. Comment on procède pour avoir les grades, enfin pour upgrade au niveau des grades à la Fédération camerounaise de judo? Quel est le process? En principe, un passage de grade en ce qui concerne les sports de combat, les arts martiaux, ça doit pas être une colle. Ça doit être un contrôle de connaissances. Parce que normalement, quand vous faites un certain temps dans le judo ou le karaté, etc., après 3 mois, on sait que vous avez tel niveau. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce niveau, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous êtes mal entraîné, soit vous n'êtes pas assidu au cours, soit il y a un problème. Normalement, on ne doit pas rater son grade. Ça doit être un contrôle. Mais il y a des acteurs qui viennent seulement pour faire ces passages. Peut-être c'est un trophée pour eux, je ne sais pas. Mais tout le temps, ils viennent. Et les critères pour lesquels on est recalé au grade, il y en a plusieurs. Il y a d'abord un critère de temps. Pour passer d'une Dan à une autre, parce que Dan, c'est à partir des ceintures noires. Si quelqu'un vous dit qu'il fait les arts martiaux et qu'il vous dit qu'il est ceinture noire simple, c'est que c'est un farfelu. C'est un charlatan. Quand on est ceinture noire, je donne le premier Dan. Et après, on va 2e Dan, 3e Dan, jusqu'à 10e, etc. Donc, pour passer de premier Dan à 2e Dan, il faut attendre 2 ans. Pour passer de 2e Dan à 3e Dan, il faut attendre 3 ans. Mais il y en a des candidats qui ont passé premier Dan l'année dernière. Ils sont revenus se présenter cette année pour passer 2e Dan. Ils n'ont même pas attendu les 2 ans. Mais dans le protocole fédéral, quand ils posent leur candidature, on ne bloque pas les candidatures. On les laisse aller jusqu'au bout du processus, mais on stoppe le processus au moment de présenter l'examen. Pour que ça leur serve de leçon. Parce qu'il y a des valeurs qu'on diffuse dans le judo. Honnêteté, il faut toujours être correct, respecter les règles et tout ça. Donc voilà, il y a 2 ou 3 candidats qui ont raté le grade à cause de ce non-respect. Il y en a qui n'ont pas véritablement eu tous les acquis techniques, qui ont raté. Maintenant, il y en a qui ont, parce qu'il y a un kata en judo. Il y a des katas qui existent pour passer au grade supérieur. Sur la partie technique, ils ont bien fait le passage. Sur la partie théorique, écrit, ils ont bien fait le passage, mais le kata même qui est l'essence même de la discipline, ils ont eu des difficultés. Et on estime que si au niveau du kata vous avez des problèmes, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas bien les techniques. Donc on a demandé qu'ils ne soient pas véritablement recalés, qu'ils n'ont qu'à laisser se préparer pour le kata et revenir présenter uniquement ça pour le prochain passage qui est prévu à Bertois lors de la Coupe du Cameroun entre le mois de août et septembre. Alors, on se rend compte que vous faites le tour des régions en ce qui concerne les compétitions. Il y a eu une compétition en ouverture de saison du côté des DA, la 2e pour les jeunes à Yaoundé et puis Douala. Et là, vous nous parlez d'une autre compétition qui est prévue du côté de Bertois. Pourquoi la fédération le fait? Vous-même, vous avez donné la réponse à la fin de votre question. Vous avez parlé de la fédération. C'est la Fédération nationale de judo du Cameroun. Ce n'est pas la fédération de Yaoundé. Donc, on doit être sur toutes les régions, sur toute l'étendue du territoire. Parce qu'on ne voit pas trop ça avec d'autres fédérations. Hein. Généralement, comme tous les sièges sont à Yaoundé, on voit toutes les compétitions s'organisent à Yaoundé. Vous savez, je n'ai pas le chronogramme des autres fédérations, donc c'est vous qui êtes bien placé, c'est vous la presse qui connaissez ce qui se passe. C'est pour ça que je suis assez surpris qu'à la FECA Judo, on s'intéresse à toutes les régions. Là, on essaye de développer le judo parce que ça fait partie de nos missions. Le développement de la discipline sur toute l'étendue du territoire. On n'est pas que là pour faire de la compétition. On est là aussi pour faire développer, faire connaître, vulgariser le judo à travers le Cameroun. Mais si on reste à Yaoundé seulement, on ne va pas vulgariser la discipline. Vous vous rendez compte, on était du côté du hall de la gare centrale de Bessengue. Vous avez vu qu'il y avait près de 1500 à 2000 spectateurs. Il y a des clients sûrement qui viennent acheter un ticket pour prendre le train le matin. Ils se sont arrêtés, ils ont passé toute la journée. Vous avez vu, on n'a pas vu le temps passer. La salle était bondée. Donc, c'est pour ça qu'il est question pour nous de nous déployer sur toute l'étendue du territoire afin qu'un maximum de personnes puissent découvrir le judo.
Et là, on se rendra cette fin du mois, vous l'avez dit, du côté, la fédération se rendra du côté de Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour les championnats d'Afrique. Quel est l'objectif? On sait qu'en Égypte, le Cameroun avait remporté une médaille d'or par l'entremise de la représentante du pays aux Jeux Olympiques, Sopimbela, Anita Richel. Quel est l'objectif pour ces championnats d'Afrique? Nous avons environ 3 objectifs. Le premier, c'est déjà de rééditer l'espoir de Sopimbela parce qu'elle est toujours en course. Ouais. Donc, elle doit conserver son titre de champion d'Afrique. Et maintenant, nous avons 1 ou 2 jeunes qu'on veut placer encore sur le podium africain. Vous savez, il y a 14 podiums possibles. Et nous sommes en train de travailler pour ça. Et nous avons commencé au mois de janvier avec l'African Open de Casablanca, où on a des jeunes qui ont montré qu'ils avaient du potentiel. Il y a des jeunes qui ont fait cette compétition internationale, où il y avait à peu près une trentaine de pays. Et sur tous les pays africains, le Cameroun est sorti deuxième, avec même les pays occidentaux, asiatiques, etc. Ouais. Le classement général au Cameroun est sorti deuxième, donc c'était déjà le ton qu'on a donné pour les championnats d'Afrique. Ouais. D'autant plus qu'on a la jeune Baba Macha Marie-Céline, dans les moins de 50 ans. Qui domine la catégorie des moins de 50 ans. Qui domine au Cameroun dans la catégorie et qui a rencontré la Marocaine au Maroc, qui est championne d'Afrique en titre et qui est numéro 7 ou numéro 8 mondial, qui était aux Jeux Olympiques et Baba Macha a gagné. Ouais. Donc c'est un signal pour nous dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ouais. Donc nous avons d'autres jeunes aussi qui sont en train de préparés et nous avons mis un protocole de haute performance à la fédération où nous avons mis un pôle d'entraînement permanent à travers le centre déjà à Yaoundé et on a délocalisé dans certaines régions où nous avons créé des pôles où il y a des entraîneurs dédiés qui permettent comme ça aux enfants aussi de suivre le même programme qu'à Yaoundé. Donc à Abidjan, nous avons déjà cet objectif de placer déjà le champion qui est sorti, là remettre sur le podium, d'essayer de placer un deuxième champion et pourquoi pas un troisième, mais notre objectif c'est à peu près 2 champions. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous savez que la qualification pour les Jeux Olympiques en judo est assez difficile et elle est spéciale. Il n'y a pas de tournoi de qualification en judo, c'est votre classement mondial qui vous amène aux Jeux Olympiques. Effectivement. Et il faut être dans le top 17 mondial pour aller aux Jeux Olympiques. Et pour être dans le top 17 mondial, il faut marquer des top points. Et les champions d'Afrique font partie des compétitions qui donnent des top points. On était à 700 points par la dernière Olympiade. Là, maintenant, nous sommes passés à 800 points après un plaidoyer de l'Union africaine de judo auprès de la Fédération internationale de judo. Donc, si on place nos athlètes sur les podiums, nous sommes sûrs qu'ils vont entrer au moins dans le top 30, top 20 mondial. Et il y a encore à peu près 3 ans pour la qualification. On est certain qu'ils vont aller de l'avant. Et je vais vous faire une petite révélation. Il ne suffit pas seulement de gagner les compétitions ou de marquer des points. Il suffit, quand vous marquez des points, vous gagnez des compétitions, vous avez un bon ranking, un bon classement. Et quand vous avez ce bon classement, dès les tirages au sort sur toutes les compétitions, votre tirage est favorable parce qu'on ne vous envoie pas sur les gros postons. Vous avez l'opportunité de les rencontrer seulement à partir des quarts de finale et demi-finales. Donc il est question pour nous d'être toujours sur les podiums et de trouver ces bons tirages. C'est pour ça que les champions restent régulièrement champions en judo, parce que je ne vais pas dire que les tirages sont orientés, mais le logiciel qui s'occupe des tirages est fait de telle sorte qu'il protège les champions et il ne les met jamais ensemble dès les débuts de compétition. Donc ils ont l'opportunité de marquer des points. Ce qui peut avoir une méforme, hein, la méforme du champion en début de compétition. Voilà. Et quand je vous parle du champion d'Afrique à 800 points, le vice-champion d'Afrique à 590 points, le troisième à 450 points, etc. Donc c'est pour vous dire que même si on est troisième ou cinquième, on marque quand même un certain nombre de points. Donc voilà. Alors il y a un téléspectateur qui dit bonsoir Joseph Patrick Bala, je ne vais pas donner le nom. Hein. On sait tous que la Fédération camerounaise de judo se porte bien. D'ailleurs, Maître Alain Kingé vient de lister un certain nombre de choses. C'est pour nous la meilleure fédération sportive dans notre pays, de par les œuvres. D'ailleurs, il a tout illustré. Mais il y a eu une polémique dernièrement concernant une athlète de cette fédération. Il y a eu des dits et des non-dits. Pour l'instant, on n'a pas eu la sortie du président, la sortie officielle du président de la Fédération camerounaise de judo. Nous avons la chance de l'avoir sur le plateau. Qu'en est-il, président? Et justement, je me retourne vers vous pour vous poser cette question. L'affaire Manuel Afeno a défrayé la chronique. On a même vu des appels au boycott du championnat national à Douala. Président, qu'est-ce qu'il en est de cette affaire? Je rappelle que c'est votre première intervention concernant justement cette situation. Ok, déjà, si vous me permettez, si vous me donnez
Bien sûr, Président. Quelques minutes de plus pour essayer de dérouler sur ce dossier. Il faut être sincère. Vous savez, le judo, c'est la sincérité. Le judo, c'est le respect de certaines valeurs. Et quand on n'est pas sincère, on n'est pas un judoka. Et quand on veut manipuler l'opinion, on n'est pas des judokas. Et je crois que j'essaye, hein, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, personne n'est parfait. J'essaie au maximum d'épouser les valeurs du judo, d'épouser les valeurs de la discipline que je représente. Et en ce qui concerne le cas Manuela Feno, je m'étais promis de ne jamais en parler publiquement ou bien de vouloir me justifier sur quelque chose. Vous savez, quand on veut aider, on veut apporter son appui à quelqu'un qui est dans le malheur, ça se fait en silence. On n'a pas besoin de prendre un trophée, de monter sur les étoiles. Ce qui concerne ce problème, comme c'est devenu une polémique, je suis obligé de faire une sortie. Vous savez, nous sommes au niveau des compétitions de judo. En ce qui concerne l'athlète Manuela Feno, elle était sociétaire d'un club qui s'appelle Mega Fitness, qui se trouve du côté du 10e arrêt en Kouaban. Et le propriétaire de ce club, c'était son feu papa, parce que son feu papa était entraîneur de judo, promoteur de club. Le club s'appelait Mega Fitness. Et cette compétition qu'on a organisée à Yaoundé, ça s'appelle African Cup et Open Cadet Junior. Et l'Open, c'est pour les seniors. La Cup, c'est pour les cadets et juniors. Maintenant, en ce qui concerne le développement de la discipline à travers le monde, la Fédération internationale de judo a dit, OK, quand vous faites une compétition internationale dans votre pays et que les clubs qui veulent faire dans le haut niveau et qui sollicitent à faire participer leurs cadets et juniors à cette compétition, ces clubs peuvent faire une demande et on leur ouvre une fenêtre. Et ils peuvent emmener leurs juniors cadets pour qu'ils aient de la compétence. Ça veut dire que les clubs ne font pas partie de l'équipe nationale qui participe? C'est une ouverture que la Fédération internationale de judo donne. D'accord. À ces clubs, et ça permet aux enfants d'avoir de la compétence du métier. Et concernant l'engagement je suis en train de venir, après, si vous voulez. Donc c'est sur ces entrefaites que le responsable du Mega Fitness a engagé son équipe. Et je pourrais vous montrer la liste avec plus d'une vingtaine d'athlètes, cadets, juniors, seniors. Et comme c'est une compétition internationale, ils ne peuvent pas porter le label de leur club. Quand ils montent sur le Cameroun parce que la plateforme où on engage les athlètes, c'est la plateforme dédiée à la fédération par la Fédération internationale de judo. OK. Alors, ils s'engagent à la compétition. Et quand ils s'engagent à la compétition, malheureusement, l'athlète a un accident pendant un combat. Et ce combat, c'est un combat contre une autre athlète cadette de son club. Ce n'est même pas contre une étrangère ou quoi, mais bon, c'est un combat. Et je crois que c'était une finale. Et subitement, en plein combat, les deux athlètes s'écroulent. Et malheureusement, la jeune Feno Manuela reste sur le carreau. Et l'équipe médicale, directement, vient vers elle et ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elle ne bougeait pas. Donc, ils la prennent en charge et appliquent tous les protocoles qu'il faut. Maintenant, tous les médecins qui étaient sur la plateforme, sur le plateau technique, ont dit qu'elle a eu une rupture aux vertèbres cervicales. C6, C5. Ils ont mis le collier, tout ça, je ne suis pas médecin, et ils ont demandé qu'il faut qu'on l'évacue très rapidement dans un centre hospitalier. Et elle a été évacuée à l'hôpital général de Yaoundé. Et par coïncidence... L'évacuation se fait auprès de qui? Non, il y a un protocole, il y a une ambulance, parce que quand on fait une compétition internationale, tu vas avoir une ou deux ambulances sur site. Et cette ambulance est louée par la fédération, ou si on a un appui ou un accompagnement du ministère, peut-être un budget peut être, mais il y a des frais qui sont prévus. Elle a été évacuée par une ambulance médicalisée qui était dédiée à cette compétition. Et arrivé, par chance, le directeur de l'hôpital général à la période en 2022, c'était le professeur Djenche, qui était neurologue, donc c'est sa spécialité ce genre de cas, a immédiatement dit qu'il allait prendre cet athlète en charge. Mais il fallait faire les scanners, faire les radios, etc. Et moi, le président de la fédération, et vous pouvez faire une réquisition auprès de Orange Cameroun, j'ai mis à la disposition du père les moyens par Orange Money parce que j'étais de l'autre côté, parce que je suis en même temps directeur sportif de l'Union africaine de judo. Et comme ça s'est passé, on n'avait pas encore le diagnostic exact. Donc le temps qu'on est au diagnostic, on nous avait appelé l'hôpital et il fallait mettre de l'argent à disposition immédiatement pour prendre en charge l'athlète. Donc j'ai envoyé au père cet argent. Il m'a dit qu'il fallait pour les radios, je crois qu'on a de nos médecins de la fédération pour faire les radios, les scanners. Et ensuite il fallait faire l'intervention chirurgicale. On a fait l'intervention, j'ai payé. Et le père m'a dit non, il est judoka, lui-même va donner sa contribution. Je ne sais pas combien il a donné, mais c'est lui qui était au chevet du lit de son père. Et de sa fille, autant pour moi. Et
Après, il fallait acheter des médicaments, appeler les opérations, les calmants, parce qu'elle était opérée le 19 novembre 2022. Et si je vous montre le message que son père m'a envoyé, il m'a dit, Président, votre fille vient de se réveiller, elle se porte bien, elle est en train de récupérer. Et sur ces entrefaites, j'étais en ville et le père m'appelle. Je vous dis le lendemain du jour où l'enfant a fait l'accident. Il me dit, Président, il y a des individus qui sont venus me voir tout de suite à l'hôpital, en me disant qu'ils vont prendre ma fille en charge, mais il faut que je fasse un dossier contre la fédération pour dire que la fille était abandonnée. Je les ai virés. Ça, c'est le père, le feu père de l'enfant qui me le dit. De Manuel Afeno. Et il me donne les noms des personnes. Et c'est ces mêmes personnes, qu'à ma grande surprise, je retrouve autour de la maman en ce moment. Et qui sont autour de ces journalistes de Vision 4, c'est eux qui font les commentaires, qui donnent des informations. La fille a été prise en charge, il n'y a pas eu de soucis. Et après la prise en charge, et je vais vous montrer, parce que ça ne sert à rien de parler, et puis de dire que non, on babatte, on babatte. Vous m'excuserez, hein? Non, 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 justement, voilà. Il est question de savoir quelle est la vérité autour de cette affaire. Parce qu'on a dit l'enfant a été abandonné pendant 3 ans, abandonné à elle-même. Je vais vous donner... Personne ne l'a jamais eu, personne ne l'a présenté. Et je demande aux parents s'ils sont honnêtes, la mère surtout, qu'elle présente ce document à tout le monde et qu'elle dise la vérité, parce que l'enfant n'a jamais été abandonné. Vous allez justement zoomer sur les documents en question, parce que ici il est question d'avoir la véracité de cette affaire qui a défrayé la chronique depuis 2 semaines. Voilà. Je vais me permettre de désagrafer ça. Ici, c'est le 8 décembre 2022. C'est le rapport médical du médecin qui a fait toutes les opérations sur l'athlète. Et qui a donné sa conclusion que tout le monde peut lire en bas. Et qu'est-ce que le médecin dit? Moi, je vais lire. Le médecin dit, traitement 18-11-2022. Dissection C5, C6, plus greffon intersomatique, plus spondylodèse C5, C6 par plaque étoilée en titane de 4 trous et 4 vis. Ça, c'est ce qui a été fait sur la tête, puisqu'on a dit qu'elle n'a pas été prise en charge. Et ça a été payé par la fédération. Et qu'est-ce qu'il conclut? Il dit discussion au vu de la persistance de la tétraplégie, parce qu'après l'opération, parce que c'était quand même un accident sévère au niveau de l'hermo et l'épinière. Nous proposons un transfert au centre de réhabilitation des personnes handicapées pour réhabilitation fonctionnelle et réinsertion socio-professionnelle. Ça, c'est le diagnostic qui a été fait par l'hôpital général qui a pris en charge cet enfant. Le nom du médecin? C'est écrit professeur Jenche Vincent. C'était le directeur de l'hôpital général. D'accord. Et ici, il a mis, avant le traitement, il a écrit qu'il y avait évolution favorable au niveau de la C6. La fille, les membres supérieurs bougeaient déjà, elle fonctionne, elle utilise son téléphone, puisque j'allais réduire. Donc il fallait aller faire la rééducation pour qu'elle essaye de... Donc au niveau des traitements, il n'y avait plus rien à faire. L'essentiel avait été fait, elle était en rééducation. Et on travaille avec le père. Je peux vous montrer, vous allez entrer dans les archives, parce que je n'ai pas besoin de sortir les papiers. Vous allez voir en 2023 les résultats des compétitions. Vous allez voir que le club Mega Fitness est affilié à la fédération et fait les compétitions. Oui, effectivement. Et on a ces documents. On est allé, et la petite sœur de cette Manuela Feno, elle s'appelle Feno Paola. Elle fait du judo. Elle a été, après cet accident de sa sœur, elle a été amenée par la fédération au championnat d'Afrique cadet junior à Madagascar, où elle était médaillée. Vous pouvez vérifier sur le net. J'ai pas besoin d'apprendre les papiers. On a pris la peine de faire toutes les vérifications possibles. Après cette possibles. compétition, la même fille est allée à l'African Open Cup cadet junior de Tunis, en Tunisie, toujours sur l'autorisation de son père. Et après cette compétition, malheureusement, pendant qu'elle était au centre des handicapés, vous savez, les moyens qu'on a dans nos fédérations, il y avait des petites factures que le père payait, il y en a qui m'appelaient pour payer. Je peux vous montrer tout ce qui a été payé par la fédération. Maintenant, on nous a sorti un problème d'assurance. Est-ce que la compétition était assurée ou la compétition n'était pas assurée? Cette compétition a bénéficié d'un appui symbolique du ministère des Sports, l'éducation physique. On n'a pas reçu de financement du ministère. Mais on a saisi le ministre des Sports qui a dit, OK, pour votre compétition, ça c'est la décision du ministre des Sports. On va vous faire un appui de 30 millions. Pour toute la compétition, pas pour payer une assurance. Et quand on nous fait un appui de 30 millions, vous savez que quand on nous fait un appui, on nous paye en
net à percevoir. C'est-à-dire que l'État au Trésor récupère l'argent à la source. Le net à percevoir que la fédération a eu pour cette compétition, c'est 26 millions. C'est-à-dire que les taxes ont pris près de 4 millions. Et en ce qui concerne la rubrique précisément assurance, voilà la rubrique assurance. C'était 1 million qui était prévu. Mais les 1 million, c'est en TTC. Et les 1 million représentent l'assurance de la préparation et de la participation. Toutes taxes comprises. Et ce n'est pas 1 million par athlète, mais c'est 1 million pour tout le monde qui vient à la compétition. Et nous avons plus de 120 athlètes. Vous-même faites le ratio. Une assurance de 500 000 pour 120 personnes. Vous attendez aux garanties de combien? Et pour revenir sur la polémique, on a soigné la fille. Et malheureusement, au mois de décembre 2023, avant le décembre 2023, j'ai dit au père, nous avons une tradition à la Fédération camerounaise de judo. Quand quelqu'un est malade, hormis les 1,5 million, 2 millions qu'on a mis sur ta fille et les soins qu'on t'aide à payer au niveau du centre handicapé, nous avons une contribution fédérale où tous les judokas donnent leur contribution. Et j'ai lancé cette contribution. Tous les judokas, et je crois que vous avez reçu le document, ont cotisé et ont remis au père 650 000. Parce que j'ai suivi sur une chaîne que c'est la cotisation des judokas 500 000. Non, en 2023, je vous précise, les judokas ont cotisé 650 000 en dehors de tout ce qui avait été fait. Et le lendemain du jour, le père a reçu les 650 000, j'ai le message, il m'a dit, président, il me manque encore 100 000 pour payer une facture, je lui ai ajouté 100 000, ça fait 750 000. Si je fais le total de tout ce qu'il a reçu, on a près de 3 millions. Entre décembre 2022 et décembre 2023, on a à peu près 3 millions. Et je lui ai donné, et à un moment, le 13 décembre, il m'écrit, il me dit, président, je ne me sens pas bien, je suis malade. Ça, c'est l'un des derniers messages que le père m'a envoyé. Je dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, je me sens, je suis hospitalisé au CHU. Je suis allé lui rendre visite avec le SG de la fédération. Et au sorti de là, j'ai vu qu'il était vraiment mal en point parce qu'il n'a même pas pu nous parler. Il avait la bouche ouverte, les yeux hagards, il ne parlait même pas. Et malheureusement, au mois de février, le père est décédé. C'est même la fille qui m'a envoyé le programme. Manuel, vous pouvez regarder mon téléphone, c'est elle qui m'a envoyé le message, le programme, président, on a fait ceci, on n'avait aucun problème. Et la mère m'a dit, et c'est là où je suis entré en contact pour la première fois avec la mère. Elle, je la voyais, son monde se saluait. Donc après le décès de son mari, il a été enterré. La fédération lui a donné une contribution, je crois, de 300 ou 400 000, que voilà ce que nous on a pu faire pour l'enterrement de ton mari. Elle est allée à l'enterrement de son mari. Au mois de mars, elle est entrée en contact avec moi, elle m'a dit, président, ta fille a un problème gastrique. Elle a un problème au niveau des intestins. On est à l'hôpital général pour faire une consultation. Et il faut faire une radio. Ça va nous coûter 35 000. Je lui ai envoyé 50 000. En 2024, nous sommes en 2024. Parce que quand j'ai dit que je n'ai reçu, on a reçu que 50 000. Les 50 000, c'était pour payer la radio, pour l'aider à payer la radio. Là, nous sommes en 2024. Hormis les 3 millions qu'on a déjà. Ça n'a rien à voir. Maintenant, on continue, on fait des échanges et elle me rencontre tout le temps. Après un moment, elle m'appelle, elle dit qu'au centre des handicapés, ils ont des difficultés pour payer la facture de kiné. Et que le centre des handicapés les menace. Vous pouvez vous rapprocher des responsables du centre des handicapés. Elle a donné mon numéro au centre des handicapés, qu'a appelé le président, il peut nous aider. La directrice du centre des handicapés m'a appelé. Je lui ai dit ok, je vais voir avec la mère ce que je peux faire. C'est sur ça que j'ai dit à la mère, je suis en train d'aller à Douala, mais je vais vous donner 500 000 pour payer le kiné. Parce que c'est notre fille. C'est 500 000 qu'on dit que c'est la cotisation des judokas. Mais vous pouvez regarder, je vous ai envoyé tous les envois, et c'est je crois en mars ou avril que la mère a reçu les 500 000. Et on a payé les soins. Et je lui ai dit, ok, compte tenu du fait que j'ai vu la situation de votre fille, le judo c'est une famille. Moi je vais prendre les devants. Je vais solliciter du ministre de la Santé. Je vais faire jouer tout mon entregent, je vais faire jouer tout ce que je peux. Je vais solliciter une évacuation sanitaire. C'est moi qui ai demandé ça. Ça date de 2023. Et je suis allé au ministère de la Santé. Ils m'ont donné ce document. Donnez-nous le document pour qu'on puisse... Non, je vais lire. Voilà. Donc, qu'est-ce que le document dit? Que pour évacuer cet enfant, ça on est en 2023, il faut qu'un médecin... Il faut qu'un médecin fasse une demande. Ce n'est pas la fédération. Il faut une demande d'un médecin. Hormis la demande du médecin, il faut que 3 spécialistes de la pathologie que la fille a fassent un rapport qui dit que oui, c'est nécessaire qu'on l'évacue. Donc il faut trouver 3 neurochirurgiens qui envoient les rapports. Hormis les 3 neurochirurgiens, on demande un devis estimatif de l'hôpital qui va la recevoir.
soit au Maghreb, soit en Europe, soit il faut un devis. Mais pour avoir le devis de cet hôpital, il faut que l'hôpital qui reçoit ait le dossier médical. Oui. J'ai demandé le dossier médical au père, je peux vous garantir, jusqu'à date, on n'a jamais reçu le dossier médical. Donc, la situation est coincée parce qu'il n'y a pas de dossier médical. Hormis le dossier médical et le devis, on nous demande, c'est pour les fonctionnaires l'évacuation. C'est pour leurs enfants, leurs conjoints. Mais à titre exceptionnel, les indigents peuvent bénéficier de cette évacuation sanitaire. Mais il faut prouver que vous êtes indigent. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une enquête sociale. Et c'est la mairie du quartier dans lequel vous habitez qui fait cette enquête sociale. On a commandé l'enquête sociale que voilà. Puisqu'on a dit qu'on n'a rien fait, et je vais vous donner la date de l'enquête sociale. Voici, c'est la mairie, et vous pouvez aller à la mairie. Voici l'enquête sociale, rapport d'enquête sociale. Ça a été fait en mai 2024. Ouais. Voilà ça. Oui, rapport d'enquête sociale. Voilà ça. Et si vous regardez en bas, c'est toute la famille qui est alignée. Que la fille, le monsieur est décédé, il a laissé les frères, les soeurs. Voilà l'enquête sociale. Ouais. On a fait l'enquête sociale avec tout. Et voilà, quand l'enquête sociale est finie, on avait déjà une partie du dossier. J'ai dit que je vais continuer mes investigations. Et c'est signé par le chef de centre, Angoni Njomo, Marie-Clémentine, assistante aux affaires sociales. Voilà ça. De la mairie de la zone là-bas, de Kouabang, je ne sais pas quelle mairie c'est, mais on a fait l'enquête sociale. Voilà ça. Bien et on est 4. Maintenant, dans les documents, voici l'acte de naissance de l'enfant. Je ne suis pas son père pour avoir ce document, puisqu'on n'a rien fait. Voici son acte de naissance. Manuel Afenou. Ça faisait partie du dossier. On met l'acte de naissance. Voici sa carte nationale d'identité. Je ne suis pas allé fabriquer ou aller à la police. Voici sa carte nationale d'identité. C'est tout ça le dossier d'évacuation. Qui fait partie du dossier. Après, on a mis ça. Voici la carte nationale d'identité de son feu papa. Là, voilà. Ouais. Là, voilà. Et ça, c'est sa carte scolaire pour montrer qu'elle était élève. Voilà le document. Vous nous zoomez sur les documents. Voilà. Et ici, voici l'acte de décès du père. Et tout ça, ça fait partie de l'enquête sociale. Voici l'acte de décès du père. Ouais. Voilà. On n'a pas ramassé ça par terre. Ensuite, voici le certificat de domicile qui prouve que ces personnes habitent effectivement ce quartier et cette mairie où les services sociaux doivent faire l'enquête sociale. Ouais. Donc, on était sur ces démarches. Donc, ça va crescendo. Pendant ce temps, on aidait. Ensuite, je dis, on va trouver une autre piste. La deuxième piste, c'est la Fédération internationale de judo. Et c'est là que je vais revenir sur la fameuse interview que la journaliste de Vision 4 dit que je lui ai donnée. Je lui ai donné aucune interview. Jamais. Elle m'a appelé, il y a de cela quelques jours. Elle me dit, président, je vous appelle pour le cas de Manuel Afenou. J'ai dit que madame, je ne veux pas en parler. Parce que je sais que vous êtes instrumentalisé par des gens derrière vous. Mais, si vous voulez aider cette fille, et lancer un SOS, parce qu'en Afrique, une seule main ne peut pas attacher un paquet. Je vous conseille de ça. Faites votre SOS, après ça se coupe. L'appel se coupe. J'étais dans mon véhicule, donc j'avais mis le kit main libre. Après, elle me rappelle, elle me dit, non, président, je m'excuse, mon crédit était fini. Vraiment, mais il y avait une assurance, vraiment, pourquoi j'ai dit que mais madame, vous avez un parti pris. Vous ne connaissez même pas, on n'arrête pas un serpent par le milieu. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Non, je vous dis qu'il y avait une assurance. J'ai dit que madame, je vais vous expliquer les protocoles d'assurance. Au Cameroun, l'assurance est fonction de la prime que vous payez. Ouais. Vous payez 1000 francs, vous avez les garanties de 1000 francs. Ne vous attendez pas plus, l'assurance n'est pas une élastique. Ouais. Qu'on tire à fond. La licence de ces enfants coûte à la fédération 7500 l'an. Quand quelqu'un a une licence de 7500, vous me brandissez qu'elle a une licence. Vous vous attendez aux soins de combien? Maintenant, au niveau de la Fédération française de judo, puisque c'est notre référent, la Fédération française de judo vous donne une responsabilité civile et vous dit que si les soins qui sont pris en charge ne vous conviennent pas, vous prenez une assurance complémentaire. Oui. Maintenant, la Fédération internationale de judo, qui est le patron du judo dans le monde, n'assure personne. C'est écrit dans leur protocole. C'est ce que j'expliquais à la dame. Et c'est cette partie qu'elle a enregistrée et elle a envoyée pour dire que le président dit qu'on n'assure pas. La fille n'est pas assurée. Elle a coupé, elle ne m'a jamais fait d'interview ou me dit qu'elle veut me faire une interview. Et moi, je le faisais en toute confiance. Parce que son chef de télévision, je le connais depuis plus de 30 ans, Boni Philippe. Ouais. Donc, je me dis que non, on peut échanger en gentleman, en personne civilisée. Et si maintenant tu veux m'arrêter, tu me dis, bon, le président se met en position d'arrêtement. Ouais. Moi, j'ai vu ce reportage. J'ai vu qu'il y avait un téléphone qui était posé, où mon nom défilait, et une caméra qui était en filmé. Donc, c'est un montage. Maintenant, après mes investigations, je me suis rendu compte que les personnes qui sont tapées dans l'ombre et qui veulent déstabiliser la fédération à tout prix, c'est ces personnes qui étaient avec cette dame pendant qu'elle m'appelait. Ceux qui ont fait tout ce montage. Et ça, je passe outre. Quand vous allez me dire pourquoi vous avez arrêté la procédure de prise en charge de l'athlète. Je vais vous dire pourquoi. Au niveau de la Fédération internationale de judo, pour revenir, j'ai dit que je vais utiliser cette piste pour que la Fédération internationale de judo aide aussi. Parce qu'eux, ils ont des passerelles. Je suis allé aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je passe sous le contrôle
du président du comité national olympique et sportif du Cameroun, aucun président de fédération n'est accrédité pour les Jeux olympiques. Aucun président de fédération n'est pris en charge pour les Jeux olympiques. Donc j'ai pris mon billet d'avion, j'ai payé de ma poche, j'ai payé mon hôtel pour aller rencontrer la Fédération internationale de judo pour le cas de cette fille, spécialement. Et quand j'arrive à Paris, ma secrétaire m'appelle et me dit que président, vous avez reçu une notification d'un avocat. Voilà ça. Alors vous êtes dans les démarches pour... Écoutez bien, je vous donne la genèse de toute cette affaire, parce que je ne veux pas parler, par respect pour la mémoire de ce père, mais je suis obligé de parler, parce qu'il y a l'honneur de la fédération et mon honneur qui est en jeu. Ouais. Donc j'ai reçu ça. Et l'avocat, c'est qui? C'est Maître Maximilien Messi, docteur en droit, avocat au barreau du Cameroun et de Paris. Donc il nous écrit, il nous met en demain. Dès que j'ai reçu ce document, j'ai dit à président de la Fédération internationale du judo que je n'ai plus de rendez-vous à faire avec vous. J'ai appelé la dame, la mère. Oui. Je lui ai dit, mais madame, vous jouez à quoi? Elle dit non, ce sont mes soeurs qui sont à Paris, je n'étais pas au courant. Mais quand je regarde l'entête, c'est écrit à la requête de mademoiselle Fenou Manuela, représentée par madame Fenou Joël sa mère. Donc sa mère, oui. C'est ce qui est écrit dessus. Donc j'ai dit, ok, quand vous avez décidé d'entrer un contentieux contre la fédération, on va au contentieux. Tout ce que je fais, j'arrête. Oui. Allons-y. On n'a aucun problème. Mais vous entrez, on entre, soyez votre fille, je ne sais pas qui vous donne des informations. Donc c'est depuis cette période, on a reçu ça en septembre 2024. Donc depuis septembre 2024, on a décidé de ne plus lever le petit doigt, puisque c'est le contentieux. Oui. Allons-y, alors qu'on n'a aucun problème. Donc c'est depuis cette période que la fédération a arrêté toute démarche avec ces personnes. Maintenant, ce que je tiens à vous préciser, la Paola Fenou, qui est la petite sœur, même père, même mère de cette Manuela Fenou, elle est dans mon club de judo. Je suis propriétaire d'un club de judo. Elle s'entraîne dans mon club de judo. Votre club de judo. Et elle m'a dit que son père, avant de décéder, a dit que si je décède, le seul club au Cameroun, je vais t'entrer sur le club du président. Pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, la Fédération internationale de judo a lancé une bourse pour les jeunes étudiants judokas sur la Hongrie. Il est pris en charge sur 3-4 ans. Elle est venue me voir, président. Je vais aller à Budapest dans le cadre de cette bourse. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Je lui ai fait la lettre de recommandation, j'ai fait son dossier. Je peux vous le montrer. Ça, c'était juste avant que le buzz de Vision 4 ne sorte. Mais sa petite soeur m'a dit, président, ma mère tous les jours fourrait avec des journalistes à la maison qui voulaient m'interviewer. J'ai dit que je ne bois pas de ce vin. Ça, vous pouvez la chercher, sa petite soeur, elle est vivante. Elle habite à la même maison que sa mère et sa soeur. Ça, c'est un montage instrumentalisé par des personnes qui veulent à tout prix la fédération et la tête du président à tout prix et pour tous les prix. Quand vous regardez ce reportage, ce n'est pas des reportages qui sont là pour aider la fille, c'est des reportages à charge contre le président. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on nous a dit que le ministre de la Santé a sauté sur l'occasion. Et dès qu'il a vu le reportage, vraiment, c'est un homme de cœur. Mais M. Bala, je vous ai envoyé, le ministre de la Santé était avec cette dame le 8 octobre 2024. Et il s'était écrit en bas du poste où ils étaient en photo à deux. Je vous envoie la photo. Si vous pouvez mettre cette photo-là avec le texte qu'ils ont écrit que le ministre de la Santé est en train de préparer la prise en charge de cette fille, bientôt elle sera évacuée. Oui ou non? Bon, vous m'avez envoyé la photo et j'envoie la photo à la diffusion. Envoyez à la diffusion, vous allez lire le texte qu'ils ont mis. Le 8 octobre 2024. Parce que tel que c'est présenté, c'est que c'est une fille qui a abandonné depuis 3 ans et subitement tout le monde l'a découvert. Le 8 octobre 2024, la mère était avec le ministre de la Santé. Et ils nous ont écrit en bas qu'ils sont en procédure et que c'est en bonne voie. Maintenant, le 28 août 2024, ce groupe de personnes tapis dans l'ombre, ils ont lancé une campagne de fundraising où ils ont mis la photo de la fille, eux-mêmes ils sont en photo, que les gens cotisent. Oui ou non? Donc, ces personnes, c'est eux qui instrumentalisent tout ça. Et si vous voyez les posts qui sont faits depuis que ça a commencé, vous allez me mettre les mains sur la tête. Et moi, je suis quand même surpris que des journalistes camerounais, qu'on respecte et qu'on se dit, le journaliste, c'est la voix de la vérité. On a continué, on est allé, et à ma grande surprise, je scrute quand même les réseaux sociaux. Je vois la journaliste de Vision 4. Aujourd'hui, je vois, on me dit, c'est une héroïne, vraiment, elle a percé un abcès, elle a fait ceci. Je suis d'accord. Si c'est sur la tête de la Fédération camerounaise de judo et l'avenir des judokas, qu'elle veut faire son buzz et qu'elle veut faire sa carrière, je vous présente ce papier. Zoomé. Qui a été publié sur la page de cette journaliste où elle demande de boycotter toutes les compétitions de l'Africa Judo. Bon, donnez-moi, je vais lire le... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Sérieux? Annette Kesha Ikono. L'Africa Judo organise demain un championnat national à Douala. Les enfants qui y prendront part doivent savoir que s'il leur arrive
un quelconque accident, ils seront abandonnés par la fédération et le ministère des Sports comme fait nous Manuela. Boycotter les activités de cette fédération. Merci de partager. On peut zoomer sur le document pour que ça a quoi à voir avec ce soit visible. Voilà. Donc, c'est exactement ça le document. Voilà. Et maintenant, une des personnes qui est instrumentaliste, qui est en France, c'est un ancien gendarme, déserteur. Voilà ça. Son nom, c'est Mathieu Toga. Et le nom de cette fille est toujours associé à ça, puisque c'est eux qui partagent ça. Voilà leurs deux noms, et avec où ils disent de boycotter. Là, voilà, et le voilà en haut. Donc, c'est eux qui partagent ça partout. Lisez, voilà ça. Tenez. Tenez. Je lui ai demandé Mathieu Toga, le boycott est lancé chez Judoka. Ne faites pas les championnats du Cameroun. Comme nous ne sommes pas bien assurés. Boycott, 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 pensez à Manuela. Bon, par la suite, il y a justement le message qu'on vient de lire de la journaliste de Vision 4. Je pense qu'on peut zoomer pour avoir justement... voilà, il y a Mathieu Toga au-dessus et puis Annette... moi, je n'ai pas pour habitude de liquider les gens. Par respect pour la mémoire de ce monsieur, on ne veut pas. Celui qui veut aider, vient aider. Ça, je vais vous donner un document, un message que le père m'a envoyé le 13 décembre 2023. Quelques mois avant son décès. Lisez pour tout le monde. Chers membres de l'Africa Judo, c'est avec un cœur plein de joie que par ma voix, je vous transmets les remerciements de la famille Fenou, dont je suis le père. Que le Seigneur accompagne votre action de grâce et continue ses merveilles sur Manuela. Qu'elle se remette à marcher comme il l'avait créé. Nous remercions le président Kingé qui a permis que vous participiez à son rétablissement. Pour le moment, elle s'améliore doucement. Restons en prière et le Seigneur fera le nécessaire pour qu'elle nous revienne en parfaite santé. Merci à tous, que le Seigneur nous veille. On va également zoomer pour qu'on puisse... faut pas qu'on dise qu'on invente des... Voilà, vous avez l'entière... Oui, vous avez tout... Fenou Gabi, c'est le nom du papa. Oui. Voilà, donc vous avez l'ensemble du document. Donc voilà ma part de vérité sur ça. Je n'avais pas envie de venir faire un déballage, j'ai pas besoin, mais... là, on a le père à son âme. Il faut respecter la mémoire des gens. Et il ne faut pas utiliser le malheur d'une jeune fille en détresse pour pouvoir assouvir ses ambitions. Cette fille, c'est notre athlète. On est là pour essayer de lui venir en aide. Maintenant, je ne suis pas médecin. Mais vous êtes journaliste, vous. Il y a des journalistes en face là. Je vous invite, je ne vous donne pas des instructions. Mais allez à l'hôpital général, puisqu'on a dit qu'elle a été prise en charge dès maintenant. Mais d'après vous, quels soins elle subit à l'hôpital général en ce moment, puisque tout a été fait? C'est juste un effet d'annonce. On nous a expliqué qu'il y a un de mes homologues présidents qui a décidé de prendre en charge l'athlète. Moi, j'ai trouvé ça assez grossier. Je vais vous dire pourquoi. Même par courtoisie, si un problème dans une fédération, vous appelez votre homologue. Pour dire que... En plus, c'est faux dans les... Non, je n'ai pas dit que... Je dis qu'un homologue, je n'ai pas cité le nom. J'ai suivi ça. À ce niveau... Hein? Non, attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous voulez entrer en Je ne sais pas de quel président de fédération il s'agit. Non, elle n'a pas cité le nom d'un président. Et on a non plus donné les qui disent. Voilà. Pourquoi vous êtes excité? On est excité tout comme vous. On va libérer le président. Le président fait toutes les missions. Il va rester avec nous. J'ai trouvé que c'était... Écoutons le récit, restons tranquilles. Vous voyez, et puis la même journaliste est revenue pour dire que non, vraiment elle s'excuse. Vous voyez que ces sources d'informations sont acquisitionnées. Voilà, parce que c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, nous sommes là pour que l'enfant recouvre sa santé. Est-ce que vous croyez qu'on sort de chez nous ou on vient dans les fédérations pour tuer les enfants des autres? Cet enfant, même particulièrement, elle a commencé devant moi à l'âge de peut-être 5-6 ans. Donc, c'est nos enfants qui ont grandi devant nous. Elle, je l'ai amenée au championnat d'Afrique à Nairobi, au Kenya, en 2021. Fenou Manuela. Je les ai amenés partout parce que j'estimais que ce sont des espoirs. Ce sont des accidents qui arrivent. Mais je ne suis pas là pour incriminer quelqu'un ou pour me donner raison. Je suis là pour qu'on trouve des solutions. Mais je vais faire une petite précision. Dans ce club, cet accident-là, il y a déjà eu 3 athlètes du même club qui ont eu cet accident. Dans le même club ou... du même club. C'est-à-dire qu'ils combattent ailleurs, mais ils ont cet accident. Il y a celui qui est sorti champion du monde de Sambo, Jimo Luseidou, qui a même gagné récemment en Russie. Avant-hier. Avant-hier. Il a eu cet accident.
Et il a été entièrement pris en charge par la fédération. Et lui, ça a retrouvé l'usage de ses membres. Et il est devenu champion du monde de sambo après. Il y a une fille, en ce moment, vous pouvez aller, je vais vous donner l'adresse. Je l'ai trouvée, elle travaille à Place. Sans publicité, à Casio, ceux qui vendent les montres. Vous pouvez aller là-bas même demain. Elle s'appelle Ngachananga. Vous allez là-bas même demain. Elle a eu le même accident. Et elle a recommencé. Elle a été opérée, elle a tout fait, toujours à l'hôpital général. D'accord. L'autre Manuela, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que son cas était un peu plus aggravé, mais personne ne souhaite l'accident. Et maintenant, quand il y a ce genre de cas, au lieu de vouloir faire le buzz là-dessus, il faut vraiment trouver des voies et moyens et que chacun amène sa modeste contribution. Et moi, j'ai été choqué et sidéré. Et je me réserve le droit d'entamer des poursuites contre tous ces calomniateurs. Parce que je vais vous dire une chose. Lundi, j'étais chez moi. C'est un grand frère qui m'appelle, il me dit, président, mets la télé. On est en train de parler de toi sur Vision 4. Je mets la télé et la journaliste, j'ai mis à l'instant T, où elle dit que le président croit qu'il est protégé. Il a le long bras. Le ministre, c'est son frère du village. Donc son ministre, c'est... Ah, ça, c'est la journaliste qui... Madame Econo, c'est assez grossier. C'est assez grossier. Alors là... Moi, je suis président de fédération depuis 2013. J'ai gagné mon élection haut la main. Je n'ai pas été nommé. Ou je ne suis pas là dans un comité de normalisation. Donc, il y avait le ministre Adoum Garoua qui est devenu président. J'ai été avec le ministre Bidon Pat. Maintenant, son ministre, moi, les combis. Ce n'est pas moi, le chef de l'État, Paul Biya, ou le premier ministre qui propose, qui nomme les ministres. Ce sont vos actions qui vous... Monsieur, moi, les combis du littoral, je suis du littoral, c'est une coïncidence. Pourquoi il faut... Est-ce que c'est moi qui... Mais avant, il y a eu Adoum Garoua qui n'est pas du président qui est du littoral. J'avais prémédité ou prédit que c'est lui qui devait être ministre des Sports? Non. Donc il faut qu'on arrête un peu ça. Le monsieur, c'est qui est vraiment excité. D'accord. C'était des vérités véritablement. Je vais permettre, vous aurez vraiment 30 secondes chacun. Oui. Oui, en fait, Joseph Patrick Bala, moi je voudrais déjà, franchement, à l'adresse des téléspectateurs, dire que cette invitation, je l'ai acceptée. C'était à dessein. Si je me retrouve sur le plateau ce soir. Le président King, que je connais très bien, comme Julien Serge Abouem, avec qui... nous, je veux dire, dont des actions sont quand même assez visibles depuis 2013. Il a dit qu'il arrive à la tête de la Fédération camerounaise de judo. Vous ne l'avez pas dit au hasard quand vous classez le judo parmi les 2 ou 3 premières fédérations. Si ce n'est la première depuis forcément quelques temps. Alors, parlant de cette affaire, effectivement, il faut dire qu'il y a un groupuscule, puisque moi-même j'ai été approché. Voilà pourquoi je dois apporter mon témoignage dans cette affaire. Alors, votre témoignage, c'est lequel? Alors, le dernier message que j'ai reçu de ces gens, dont le président faisait allusion tout à l'heure. Mais ces gens, il s'agit de qui exactement? Non, là, j'ai Mathieu Etoga. Son numéro, c'est plus 33 6 59 47 27 50, donc de la France. Le message date d'hier. J'ai dit hier, je vais regarder l'heure. 5h45. Lui ne dort pas. 5h45 que j'ai reçu ce message. Alors le document qu'il m'envoie est titré « Affaire du dojo national ». Chez Judoka, n'oublions pas cette grosse affaire de détournement des fonds de la coopération japonaise vers l'ambassade du Japon. Avec des photos qui illustrent la cérémonie d'ouverture. La très belle cérémonie d'ouverture. Qui était présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Je vois également le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, colonel Kalkaba Malboum. Ce n'est pas le seul. Venant du même Etoga. Il faut dire qu'en date, je crois du 2 avril, il m'avait déjà envoyé effectivement ce reportage sur la jeune Fenou, réalisé par nos confrères alors la consoeur de Vision 4. J'avais été contacté par le même, il y a de cela un peu plus d'un mois, où il me demandait une émission express, où j'officie en ce moment à B-News. Voilà. Alors, ça se passe comment? On vous contacte, on vous donne de l'argent? Oui, il a proposé de l'argent, ça je suis... Ah, on vous donne de l'argent? Je suis obligé de le dire. Parce que, oui, il a proposé de l'argent. Il avait proposé de l'argent. Mais ce que je n'avais pas... Vous savez, c'est aussi ça le métier, quand vous avez une certaine expérience. J'ai senti qu'il y avait du louche à un moment donné. Il y avait une certaine pression. Il était question que M. Mbedi, que je connais quand même aussi depuis quelques années, le fameux président de la Ligue régionale de judo du centre. Il est encore président? À l'époque, l'ancien. Ah oui. Parce qu'il faut dire que c'est le seul quand même président d'une ligue qui a réussi... Martin Bende. Oui, qui a réussi à faire tout un mandat sans une seule activité.
Non, mais attends, écoutez. Vous étiez de la fédération pour Je n'ai pas besoin, je suis journaliste. D'accord. Hein? Je suis un chroniqueur. Je suis obligé de boire de l'eau parce que c'est la suite du récit. La suite. Donc, allez-y rapidement. C'est lui en principe qui devait être sur le plateau, soi-disant, qui venait là pour présenter un projet. Alors là où le poteau rose a été découvert, c'est que quand j'entre en contact avec Suer Mbede, ce n'est pas ce que Suer Etoga m'a dit en amont que Suer Mbede me dit par la suite. Donc, entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Donc je suis un peu confus. Je me demande que, on m'a parlé d'un projet, mais lui ne me parle pas de projet. Le nom du président actuel de la fédération dans nos conversations ressort. Puisque je connais très bien comment ça fonctionne à la fédération camerounaise de judo depuis quelques années, parce que quand le président parle, je peux aller un peu plus loin. Non, mais vous n'avez pas assez de temps. Oui, je n'ai pas assez de temps, mais pour dire que quand vous regardez très bien, vous savez qu'il y a un président, un vice-président qui avait été radié à la fédération camerounaise de judo. Allez voir de quelle partie du pays il appartient et regarder la famille d'aujourd'hui pour comprendre un peu les accointances. C'est-à-dire qu'une famille qui est instrumentalisée, le désarroi peut-être de la pauvre maman qui est bien manipulée, parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Elle est bien malaxée sous la pauvre femme d'autrui. Non, mais est-ce qu'elle a encore un âge de se faire manipuler? Non. Si elle est manipulée. On peut se faire manipuler. Il n'y a pas d'âge. Ah, d'accord. Je parle là d'une dame. Quand je parle du désarroi, vous savez, venait de perdre son mari. Elle a un enfant qui est... Enfin, donc ces personnes profitent justement... Profitent effectivement de tous ces malheurs pour assouvir leurs intérêts. Ah, d'accord. Vous allez retrouver généralement, principalement deux noms. On a cité... Je les cite aujourd'hui parce que moi j'ai tous les messages. Bende Martin et Mathieu Etoga qui est du côté de la France. D'accord. Je vous ai lu quelques messages que j'ai reçus. Merci. Et je vous dis que ça date de près de 2 mois aujourd'hui. Mais finalement, je n'ai pas pu les recevoir. Et je n'ai pas eu tort. Parce que par la suite, aujourd'hui, les faits me donnent raison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est recherché. Les élections, c'est pour bientôt qu'ils attendent que le ministre des Sports et de l'Éducation physique enclenche le process et qu'ils viennent compétir. D'accord. Mais que de... Parce que quand vous écoutez les uns et les autres, c'est beaucoup plus le nom de Kingé qui ressort. Mais moi, vous avez l'impression qu'il s'agit de quoi, un acharnement? Oui, mais pour l'individu, Kingé. En fait, là, c'est pas la fédération. Mais ils doivent parler de la fédération. Ah, d'accord. Ils doivent parler de la fédération et non de l'individu Kingé. C'est ça, la partie-là qui me dépasse, en quelque sorte, voyez-vous. D'accord, merci. Ici, vous ne recevez pas l'individu, vous recevez le président de la fédération camerounaise de judo. Parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'on fasse un tout petit peu le distinguo à ce niveau. Merci Yannick Efa. Stéphane Edigui brûle d'envie de répondre, mais vous allez parler d'autre chose. Président, merci d'être passé. Mais pourquoi retirer la parole à Stéphane? Non, ils peuvent quand même dire un mot. Non, Stéphane a dit qu'il a fait judo. Il fait du karaté. Mais écoutez, Patrick Bala, vous savez, je ne sais pas, la suite de cette émission va peut-être nous permettre de dire autre chose, mais j'ai peur que ça dilue un peu ce qui a été dit, toute cette vérité et qui a été dite. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont devenus si perfides. Vous savez, ça ne va rien diluer parce qu'après on coupe. La diffusion se charge de... ça va être relayé partout. Donc, Oui, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Je dis ce que le président a fait ce soir me semble particulier. Et il faut vraiment s'y arrêter. M'empêcher de parler ne serait pas du tout bien. Non, non, voyez, vous savez que j'ai été interpellé dans une chaîne samedi dernier et je ne sais pas pourquoi les gens sont si perfides, si méchants. On ne peut pas mentir comme ça. Les informations que j'ai eues avant d'arriver à cette émission m'ont un tout petit peu fait trembler. Et je suis tout à fait d'accord aujourd'hui. Certains copanélistes essayent de dire que le président de cette fédération-là qui a été annoncé, on a annoncé en grande pompe qu'il y a un président qui a décidé de
de faire évacuer. On m'a même contraint, c'est un panéliste qui appelait de l'Holodov, m'ont contraint de féliciter ce fameux président-là. C'est-à-dire qu'il n'a plus de problème dans sa fédération. Il a décidé donc maintenant d'évacuer Manuel. Cette manipulation-là, qui de plus en plus me semble un peu... C'est pas possible. C'est pas du tout bien. Quand vous laissez ce monsieur d'instrumentaliser l'émission dont il parle. S'il vous plaît, Hervé Patrick, je suis très sérieux. Auditeur de cette émission. Je suis très sérieux. Et moi, je sens qu'il y a de points sérieux. Donc, vraiment, permettez-moi, je crois que... Il y a la vie d'un enfant et la vie d'une fédération. Il y a la réputation d'un homme qui ne fait que faire son travail, loin du bruit et du sensationnel que auquel vous nous avez habitués dans vos fameuses fédérations. Donc je dis, non, c'est pas une attaque personnelle, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Je n'ai même cité aucune fédération. Et vous voyez qu'ils s'y reconnaissent facilement. Donc j'étais simplement en train de vous dire que aujourd'hui, la vérité est dite. D'accord. Il faut rappeler à M. Touba que je connais et à Mbendi que je connais aussi, avec qui j'ai partagé certains plateaux. Vraiment, les amis, ce n'est pas l'esprit boudou. Il faut vraiment ravisez-vous très rapidement parce que la pratique des arts martiaux nous contraint à avoir une certaine éthique. Vous ne pouvez pas surfer sur le mensonge et la manipulation comme ça se fait ailleurs. Ailleurs, ça on peut pardonner. Vous voyez, il y a des gens là qui sont sur le plateau juste pour venir faire de la roublardise. Mais quand vous êtes des pratiquants d'arts martiaux, de quel plateau? Quand vous êtes des pratiquants d'arts martiaux, je suis en train de parler de quelque chose de sérieux. Non, vous ne faites pas dire qu'il y a des gens qui sont sur le plateau. S'il vous plaît, non, calmez-vous. Je parle de quel plateau? Rodrigue, mon jeune frère, a écouté l'émission. Oui, on va plus revenir. Debout alors. Donc j'étais en train de dire qu'au lieu qu'on nous fasse la roublardise, vraiment revenons à l'esprit boudou parce que il n'y a rien que je puisse dire que le président n'ait pas dit. D'accord. J'étais tellement choqué parce qu'il y a des choses qu'il ne m'a même pas dit. Il a des difficultés à révéler un certain nombre de choses parce qu'effectivement, si vous faites quelque chose avec le bien, avec la main gauche, il ne faut pas que la main droite soit au courant. Et aujourd'hui, c'est le buzz à tout vent. Les gens ont été surpris lorsque j'ai dit que je n'allais pas sur certaines, on dit sur ou dans certaines chaînes de télévision. Vous voyez donc ce genre de choses. Vous vous retrouvez avec des gens qui ne font pas du journalisme, qui sont plutôt dans le mensonge et dans la pure sorcellerie. Cette dame-là, ne parlons pas de la dame. Bon, ne parlons non pas de cette dame. Moi, je vais vous dire quelque chose qui s'est passé dimanche, parce que je suivais, il y a des émissions le dimanche. Heureusement, ce dimanche-là, je n'étais pas invité sur une chaîne de télévision. J'ai donc pris le soin d'écouter les différents débats. Et je suis tombé dans la même chaîne, avec le même grand frère de cette jeune dame, qui a remis ça sur le plateau, dans un mensonge et la manipulation. Ça n'est pas sérieux. Je dis, et c'est ça qui fait que moi, je ne vais pas dans ce genre de chaîne, et je n'écoute pas ce genre d'émission. Parce que j'ai directement changé de chaîne. Ça ne faisait pas sérieux. Vous ne recoupez pas l'information. Après, vous serez surpris que le CNC vous frappe. Et il a laissé mentir tous les panélistes qui parlaient des choses qu'ils ne connaissaient pas. Parce que dans ce pays, les gens sont experts en tout. D'accord. J'espère que le mensonge va s'arrêter dès ce soir. Et que le journalisme va reprendre les vrais sentiers. Parce qu'on était là vraiment dans le vaudou. D'accord, merci. Non, on va passer à autre chose. Hein. Non, je veux dire quelque chose par rapport à ça. Non. J'ai des contraintes du temps. Je vais vous donner la parole. Non, laissez, je vais vous donner la parole largement sur autre chose. Non. Il nous reste 10 minutes. Vous allez dire, je prends d'abord le week-end de Lyon en club et puis je vous passe la parole tout à l'heure. Il faut que le président nous ajoute, le PDG ajoute des minutes. Commençons le week-end
week-end des Lions indomptables en club par la belle forme actuelle de Franck Magri en Ligue 1 française. L'attaquant camerounais a inscrit son 5e but en 5 matchs de rang avec le FC Toulouse, devenant le premier joueur toulousain à réaliser une telle performance depuis 1973. L'attaquant camerounais vient d'égaler son record de la précédente saison qui était de 5 buts et 2 passes décisives en 29 matchs. Cette saison, il en est à 5 buts en 25 matchs. Du côté de l'Italie, André Franck Zamboanguissa est sur une forme étincelante avec Naples, de nouveau buteur le week-end dernier. Le milieu de terrain a inscrit son 6e but cette saison en 29 matchs et 3 passes décisives. Notons que lors de la saison dernière, il n'avait inscrit aucun but en 34 matchs avec uniquement 2 passes décisives. Allons en Super League en Chine au club Aka pour parler de Jérôme Ngom Bekele, 26 ans et ancien pensionnaire de la colonne sportive du Dja Elaba, qui vient d'inscrire ses 2 premiers buts sous ses nouvelles couleurs. En ces matchs, le passeur décisif de l'unique victoire des Lions indomptables face au Brésil à la Coupe du Monde 2022 au Qatar compte 2 buts et 1 passe décisive. Repartons en France, mais cette fois en Ligue 2 où Arthur Avom, ancien sociétaire de Fauve Azur et Lille de Yaoundé, brille de mille feux avec le FC Lorient leader en Ligue 2 française et plus que jamais candidat à la remontée en Ligue 1, un an seulement après sa relégation. Le très talentueux milieu de terrain camerounais a encore été stratosphérique lors du large succès 5-0 des Lorientais le week-end. Notons que cette saison, il a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives en 27 matchs. Pour sa première saison en professionnel, seulement 2 cartons jaunes et 0 rouge. Pour le reste, André Onana a brillé avec Manchester United en réalisant 6 arrêts face à Manchester City lors du 0-0. En MLS, déjà 3 buts et une passe décisive pour Eric Maxime Choupo-Moting en 7 matchs. Olivier Kemen et Martin Angla continuent de briller avec leurs clubs respectifs. C'est tout pour l'actualité sportive du week-end des Lions indomptables en club. À jeudi prochain pour un nouveau week-end des Lions indomptables. Joseph Patrick Bala. Bon, je ne vais pas vous dire ce qui se disait en off. On va accorder 45 secondes à chacun. Hervé Patrick, commence par vous. Oui, je voulais dire par rapport à cette actualité-là. Justement, nous avons été proches. Et honnêtement, si vous n'aviez pas écouté le président comme on l'a écouté là, avec des preuves à l'appui, vous l'aurez envoyé à la vindicte populaire. Et vous aurez peut-être cru à ce qui a été dit par rapport à tout ça. Mais sauf que quand on l'écoute là, et par rapport à tout ce qu'il nous a, franchement, on est vraiment déçus de tout ce qui s'est dit. Je voudrais dire une petite chose par rapport à ce que Stéphane a dit. Quand il a dit non, je n'entre pas dans les détails. Par rapport à un certain président qui aurait fait. Mais attendez, donc, si on vient vous dire que Hervé Patrick a décidé d'évacuer, je ne sais pas, c'était Manuel Lafrenou, on vous dit une chose pareille. Et que par la suite, je vous dis, je n'ai jamais. Donc, on va m'accuser parce que finalement. On est tellement dans ce pays, il y a des haineux parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Peu importe ce qu'on peut dire, allez, on prend ça, devient parole d'évangile. C'est vraiment dommage. Et je suis désolé que Stéphane et Yannick, franchement, quoi en tout cas, allons-y. Tu sais de quoi je parle. Tu peux me dire que tu portes de quoi. Je voudrais dire que le président n'a pas seulement parlé. Le président a démontré. Parce que nous avons parcouru ensemble une documentation consistante qui montre l'engagement et l'implication de la Fédération camerounaise de judo dans le processus de traitement de cet enfant. Moi, je suis un journaliste. Ce que je demande au président, parce que je l'ai écouté, il a dit qu'il se réservait le droit d'entamer les poursuites judiciaires contre voilà, les voies
de la diffamation, ce que je pourrais demander au président, c'est d'exiger formellement un droit de réponse. Oui, je pense que dans ce sens, ouais. Les mêmes doivent reproduire des papiers sur le sujet, autant qu'ils se sont déployés avec une énergie incroyable pour le faire. Est-ce que pour une fédération qui a autant de travail à faire, vont se limiter? Non, je comprends, mais il y a un service communication dans cette fédération, je suppose. Mais puisque ce président... Bien entendu, il faut réhabiliter l'honneur de la fédération, l'honneur du président qui a été frontalement attaqué. On va même dire individuellement, bouffé dans toutes les sauces. D'accord. Vous savez, le média, c'est un couteau à double tranchant, il faut faire attention. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas porter atteinte de manière aussi arrogante et grossière à l'image, à la réputation, voilà, de tout un responsable. Ça veut dire un père de famille qui a des enfants, un responsable d'une fédération. Mais monsieur, attention. Donc, le président, c'est dans son droit et c'est prévu par les textes. Il peut bien exiger un droit de réponse. Et puis, quand on va diffuser ces éléments, à la même heure où la diffamation a été propagée, ça veut dire la même heure, le même nombre de temps, peut-être il faudrait que les mêmes voix reproduisent ce reportage qui dira tout le contraire de ce qui avait, des grossièretés qui avaient été avancées au départ. Bon, je pense quand même que le président a été assez explicite sur cette affaire. Hein. Il a donné la part de vérité de la Fédération camerounaise de football. De judo. La Fédération camerounaise de judo. Pas la Fédération de judo. Vous voyez, la Fédération camerounaise. Pas la Fédération. C'est pas possible. Non, vous ne comprenez pas ce que je dois dire. Là, il voulait déjà passer à une autre étape. Non, il voulait parler de football. Il nous reste combien de minutes là, Ismaël? Il faut regarder, je pense qu'il nous reste moins 10 minutes. En 10 minutes, chacun aura chacun aura 1 minute 30 pour parler de cette actualité. On parle donc... C'est vrai que j'aurais souhaité que le président directeur général, qui m'a quand même toujours pris avec beaucoup d'affection, nous ajoute un peu plus de minutes, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une exclusivité planétaire. Vous savez que le président de la Fédération camerounaise de judo ne l'a pas fait ailleurs. Et donc on ne pouvait pas, juste parce qu'on veut faire l'émission, l'empêcher de dérouler tel qu'il a fait. Non, pas du tout. Et donc maintenant, il y a des thématiques, les gens attendent. Il faut que le consommateur à la maison, qui est le téléspectateur, lui qui me suit en ce moment, je vais commencer par vous. Vous aurez vos 2 minutes. On parle donc de cette thématique, cette vague de démissions à la Fédération camerounaise de football. On a eu l'ancien coordonnateur des sélections, Benoît Amba Someyong, et puis il y a quelques heures, on a appris que Camille Loué, directeur bien sûr du cabinet du président de la FECAFOOT, a démissionné. Qu'est-ce qui se passe, hein? Là on est à la 8e démission du côté de la FECAFOOT. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour moi c'est apparemment il n'y a pas de démission là-bas. Je peux parler déjà? Oui, allez-y. Alors, pour moi, c'est un épiphénomène, parce que, voyez-vous, tous ceux qui démissionnent aujourd'hui, j'avais dit en son temps au président que je ne voyais pas beaucoup de compétences de ce côté-là. Et ça arrive au moment où vous avez décidé de porter votre candidature à la tête de la FECAFOOT. Je réaffirme que je serai candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Je le réaffirme. Et je ne sais pas pourquoi ça provoque votre hilarité. Je vous dis que ce sera fait si M. Eto'o se représente. Je dis bien s'il se représente, je serai son principal challenger. Parce que il me semble... Et il ne se fait pas de critiquer. Il faut à un certain moment se dire... ce monsieur n'est pas le plus intelligent du Cameroun. S'il n'a pas pu faire ce que j'aurais pu croire, ce que j'ai cru qu'il aurait pu faire, il faut bien que nous nous présentons. Vous savez, le plus important pour le Boudoka que je suis, n'est pas nécessairement de gagner, mais j'ai pas peur de perdre. Ouais. Donc cette démission, ça vous surprend ou pas? Pour moi, ce sont des épiphénomènes. Déjà, pour ce qui est de Camille Loué, je crois qu'il a été pratiquement ramené à la maison par... le patron du ministère des Transports qui a été interpellé par le directeur du cabinet adjoint. Donc il se peut que la démission
il est revenu sur cette démission-là. Mais comme disait Joseph-Antoine Bell, lorsque plusieurs personnes se plaignent de vous, il faut quand même à un certain moment se regarder et se dire, est-ce que ce n'est pas moi le problème? J'ai toujours pensé que M. Samuel Eto'o, pour qui j'ai beaucoup d'affection en tant qu'ancien footballeur, d'ailleurs pour moi c'est l'un des meilleurs footballeurs qui ait pu exister dans l'histoire du football mondial, mais en tant que manager, ça laisse à désirer, c'est le moins ce qu'on puisse dire. Pour moi, c'est un épiphénomène, c'est un euphémisme de dire que la gestion est quand même assez calamiteuse. Donc, en réalité, si les gens deviennent cohérents, conséquents et logiques, un peu intelligents, tous vont partir. Parce que le bateau, le Titanic, a pris beaucoup d'eau et il est en train de couler. Vous savez, je vais chuter. Je chute pour dire. En 15 secondes. Je chute pour dire ceci. Certains croient au diable. Diabolos, le diviseur, l'accusateur. D'autres croient en Dieu. J'en fais partie. Ah, c'est ça. Et donc, le diable, les ténèbres ne régneront pas toujours à la Fédération camerounaise de football. Il est temps de détruire le diable, de détruire tout ce qui... Les gens utilisent la technique ou la tactique de la terre brûlée. Ils sont en train de tout détruire parce qu'ils espèrent que s'ils partent, celui qui viendra ne puisse pas... Adalbert Evina, justement, cette vague de démissions qui suscite beaucoup d'interrogations, que se passe-t-il? Joseph Patrick Bala. Écoutez, Stéphane Edigui, le diable règne à la FECAFOOT. Non, bon... Il a déclaré sa candidature, donc je considère que c'est un challenger qui est probablement déjà en campagne. Donc, il pense qu'il faut déjà donner des coups à celui qui est là, c'est de bonne guerre. Mais maintenant, parlons de démission. Mais franchement, j'ai parcouru la lettre de démission de M. Benoît. Dans sa lettre de démission, il indexe de manière claire le secrétaire général principal. Et moi, je voudrais vous dire, Joseph Patrick Bala, franchement, la vie est un combat. Cette phrase-là est profonde. Moi, je dis la vie est un combat permanent. Je ne peux pas travailler dans une administration et puis j'ai un collègue qui pense que mon humeur, mon bonheur ou mon malheur, ça doit dépendre de lui. Moi, à la place de M. Benoît, je ne serais pas parti. Vous ne pouvez pas me persécuter dans une administration. D'abord, moi, je ne vais pas à l'église. Donc, ce qui est clair, c'est qu'en bon bantou, je vais traîner votre esprit dans toutes les magies, même dans les eaux indiennes. Donc franchement, moi je ne suis pas là. Non, attendez, je ne voudrais pas organiser. Vous savez avec les... Non, l'administration, les associations, des familles, tant que vous vivez sur terre, c'est pas pour des poulets de ferme. C'est pour les gens qui ont du cardio. Vous pratiquez donc, déjà... ne venez pas nous demander. Vous pratiquez déjà la sorcellerie. Pardon? Vous pratiquez déjà la sorcellerie? Qu'est-ce que vous appelez... Non, je suis un sorcier abouti. Qu'est-ce que vous appelez sorcellerie? Il ne pratique pas. Non, attendez, qu'est-ce que vous appelez sorcellerie? D'accord. Non, c'est un terme très péjoratif. Non. Je suis un traditionnaliste. Vous voyez un tout petit peu. Ouais. Bon, et je peux vous dire que tout le monde c'est pour dire quoi que Benoît en bas... Voilà, alors... Donc, je pense que le phénomène des démissions, c'est plus vieux que le monde. Mais vous ne voyez pas des gens abandonner leur matricule au Cameroun. Ils abandonnent le travail, se retrouvent ailleurs. Je vois dans des clubs de football au Cameroun, des gens démissionner presque toutes les semaines. Vous voyez un tout petit peu. Donc, je ne sais pas pourquoi le cas de la FECAFOOT doit être si exceptionnel et qu'on voit en cela les ténèbres qui régneraient au niveau de la FECAFOOT. Et c'est M. Stéphane Edigui qui va apporter une politique qui fera l'unanimité. C'est M. Jésus. Non, comme moi j'ai vu ce monsieur défendre la FECAFOOT au départ et le M. Stéphane Edigui que je vois aujourd'hui, mais je me pose trop de questions. J'ai envie de dire, mais monsieur, que la cohérence soit avec vous. Amen. Alors, oui, Patrick. Mais la sorcellerie n'est pas un sport. Hein.
Ouais, donc la sorcellerie vient de prêcher. Ils ont oublié la dialectique. Ils ont oublié qu'on peut faire la thèse, l'antithèse et la synthèse. Si toi-même je ce n'est pas que ce monsieur. Allez, monsieur avait passé. Parce que quand j'ai écouté Stéphane, pour qui c'est un ami, il le sait. C'est quelqu'un qui est, franchement, il est dans la. Il blague, c'est un comédien en fait. Quand il vous dit même qu'il sera candidat, il va avoir quel délégué. Même dans sa propre maison. Il insulte Moustique le charismatique. Chop chop. Coupez pas. On l'appelle comment? Stéphane. Donc ça là. Il dit que c'est un comédien comme si la comédie était une insulte. Non, monsieur. Il faut respecter le métier des autres. Il faut me laisser parler. Respecte donc là là. Tu me laisses parler. Tu me laisses parler. Il ne respecte pas. Arrêtez ce ma joie, vous connaissez ma joie. C'est vous qui avez la parole. Allons-y. C'est la confirmation de ce que je disais. Dans la Bible, il dit les mauvais anges partiront d'eux-mêmes du ciel. Ah, ceux qui partent, ce sont les mauvais anges. Partiront de nous, seront chassés du ciel. Il faut arrêter. Je sais ce que j'ai dit. Donc, on est responsable de me dire c'est le bon ange. Ah, je ne sais pas. Prenez ça comme vous voulez. Chacun. Donc, quand il l'a fait, quand il l'a vu, donc, quand il a vu la foudre, on est irréprochable. C'est vous qui avez parlé d'ange. Alors, justement, si vous dites que vous comprenez ce que vous voulez comprendre, laissez-moi développer. Vous avez compris ce que vous voulez comprendre. Nous, on vous écoute. Et pour moi-même, c'est même la confirmation que Samuel Eto'o est sur la bonne voie. Ah bon? Bien sûr. Attendez, vous pensez que c'est parce que les gens... C'est dans votre maison, tout le monde... Il y a une campagne... Tout le monde parle de la maison. Il y a une campagne de déstabilisation qui est direct Samuel Eto'o. On fait tout pour le faire tomber. D'accord. Donc on met les Stéphane comme ça. Le 11 c'est qui? C'est trop facile. Ah, donc c'est trop facile. D'accord. Un directeur de cabinet qui démissionne. Attendez, les généraux qui sont prêts. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Yannick, mais si vous êtes venu, vous aviez des objectifs. Et vos objectifs n'ont pas été atteints. C'est normal. Objectif personnel. Personnel. Qui n'a rien à voir avec l'intérêt général. Permettez à Yannick, on va avoir beaucoup de chance qu'on va passer le temps. On va terminer avec Yannick. Vous savez pourquoi je ne vous ai pas accordé beaucoup de temps? Non. C'est parce que justement, vous créez du brouhaha sur le plateau. Voilà. Yannick, on termine avec vous. Ah oui, pas de non, ce qu'il faut dire ici. Non. Joseph Patrick Bala, c'est-à-dire la sorcellerie n'est pas un sport. Ah bon? Non. C'est-à-dire que quand je dis la sorcellerie n'est pas un sport, c'est pas le sport, tout le monde pratique le sport. Mais c'est pas tout le monde qui pratique la sorcellerie. Voilà, il faut d'abord faire cet éclairci-là. De deux, il n'est pas écrit que les mauvais anges partiront d'eux-mêmes, seront chassés du ciel. Donc Hervé Patrick, il doit reprendre la Bible et la prendre. Il ne la lit pas. Je ne sais pas s'il a déjà côtoyé la Bible. Ah ben je la côtoie. Donc il doit apprendre à lire et à comprendre la Bible. Il faut laisser ça. Vous comprenez un peu? Quel passage? Quel passage? Je voudrais donc... Comme toi tu le dis dans la Bible, mais le passage? Les mauvais anges seront chassés, mais sauf que ce que nous sommes en train d'assister maintenant, ce n'est pas le chassement. Ce sont des démissions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça. Vous rappelez, puisque j'ai essayé effectivement de lister, l'un des tout premiers, c'était le SG Banlock. Oui, Benjamin Didi. Oui, lorsque le président Eto'o arrive à la tête de l'Africa Foot, c'était Didier Banlock. À l'époque, vous vous rappelez ce qu'il a écrit dans sa lettre? Qu'il n'était pas adepte de la danse. De la danse. Il n'était pas adepte de la danse. Ça veut dire quoi exactement? Il est là, vous pouvez le contacter, il va vous dire. Ne pas être adepte de la danse. Il va vous dire exactement ce qu'il lui a. La danseuse du président. Les petites humaines. Et pourtant, Feu Mathieu disait que tu étais un rampeur. Et puis, vous savez donc maintenant, ces derniers temps, n'est-ce pas, très rapidement pour dire que c'est l'intelligentsia, curieusement, du président qui s'en va. Il y a eu Ernest Obama, vous savez, c'était le porte-parole du président. Il y a le DMC, Pondi, qui vivait avec Benjamin. Lui. Oui, qui vivait avec lui, à Bastos, ici à Yaoundé. Qui vivait avec lui. Et puis, même comme Stéphane veut faire Stéphane, mais quand quelqu'un a déjà manifesté l'envie de partir, même si on le retient par force, vous voyez un peu, le travail esprit peut encore véritablement avoir cette motivation. Non, M. Lo est partant, c'est-à-dire qu'il pourrait encore rester là quelques temps, mais il est partant, mais ce n'est pas encore terminé. Ah bon? Oui, parce que d'autres démissions arrivent. Ok. Bon, d'autres démissions arrivent. On va garder le sans oublier les membres du comité exécutif. On a déjà fait ce constat. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut expliquer donc cette vague? Vous avez vu le président de la fédération qui a encore annulé la session du comité exécutif qui était prévue pour demain. Donc ça a été annulé.
Il a donné la raison. C'est des questions forcément qu'il faut se poser dans cet exécutif. Qu'est-ce qui se passe? Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ça boue en ce moment. D'accord. Merci. On refera ce débat la semaine prochaine. Je pense que je vais convier une fois de plus le même panel. Et là, vous aurez assez de temps. Stéphane, vous promettez d'être assez calme. Assez dur, bien sûr. Parce jeudi prochain. Bon, là, je vous vois quand même calme. Merci. J'ai toujours été calme. Vous savez, encore vous avez en face de vous. Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas dans la logique de je fais comme les autres. Vous comprenez? Je suis moi-même. Je vais à cette élection sans changer. Je serai moi-même. D'ailleurs, on va parler de votre projet de candidature. Non, pas pour le moment, ils vont clicher. On en parlera pas pour le moment. Merci, Président, d'être passé. Certainement, au retour de la Côte d'Ivoire, vous nous rendrez encore visite. Ah, je suis tout tué, je suis disponible pour venir sur Info TV et merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de parler du cas Manuel Afeno, qui est un cas délicat. Et j'en appelle à la magnanimité de tout le monde, j'en appelle au sens du devoir de tout le monde et au respect des valeurs, des règles. S'il faut aider la jeune Manuel Afeno, il faut que tout le monde l'aide en silence. Et il faut que tout le monde mutualise ses forces, ses énergies pour que cette jeune enfant qui ne demande qu'à vivre puisse recouvrer sa santé. Donc il n'est pas question d'utiliser cette situation pour faire du buzz. Je peux la comprendre, elle. Elle est en situation de détresse et elle peut s'accrocher surtout. Mais il ne faut pas que les gens utilisent ça. C'est sur cette parole de sagesse qu'on met donc définitivement un terme à ce programme. On va rappeler que la rediffusion, ce sera samedi à partir de 13h top pile. Mais vous pouvez aller sur la page Facebook, regarder à nouveau cette émission. Excellente soirée à tous. Je crois qu'il faut qu'elle rentre. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité.